La croisade mondiale avec Kumuyi, c'est tout de suite, ici et maintenant. Chers amis, bonjour. Bienvenue à nouveau à GCK Delhi. Avez-vous déjà imaginé quand la grâce de Dieu a fait son entrée dans votre vie et que cette grâce a commencé à agir en vous? Je suis certain que certains d'entre vous n'ont pas pu s'en souvenir du moment où cette grâce s'est manifestée dans leur vie. Pourquoi? C'est parce que la grâce a toujours été présente avant même que vous ne commenciez à respirer. C'est la grâce qui a apporté le merveilleux salut qui nous vient à travers Jésus-Christ. La miséricorde de Dieu va t'atteindre aujourd'hui. Comme nous venons, je vais vous dire ceci. J'étais allé en Amérique et c'était à Minnesota. Et l'un de nos membres savait que nous parlons de l'amour de Dieu qui touche tout le monde. Et comme membre de l'église, elle était infirmière à l'hôpital. Et il y avait une femme dans cet hôpital qui était au point de la mort, sur le point de mourir. Et l'infirmière a dit au docteur, notre pasteur est venu du Nigeria et il parle de l'amour de Dieu. Est-ce que je peux amener cette femme coréenne? Est-ce que je peux l'amener à la réunion? Le docteur a dit, si elle reste ici, elle va mourir. Si tu l'amènes là-bas, elle va mourir. Elle peut même mourir en route. Elle peut mourir là-bas. Et puisqu'elle va mourir de toute manière, à tout moment, il faut l'amener. Alors la sœur a amené cette femme coréenne dans une ambulance. Et ils l'ont mis dans l'ambulance. Et quand l'ambulance est arrivée à l'église, ils l'ont sorti doucement sur la civière et ils l'ont posée derrière l'église. Je ne savais même pas qu'elle était là. Et elle-même n'avait jamais mis pied dans une église parce qu'elle n'était même pas une chrétienne nominale. Elle suivait donc la religion de la Corée et leur religion là-bas. Alors j'ai parlé comme je vous parle ce soir et j'ai dit à tout le monde, même si vous êtes là pour la première fois, l'amour de Dieu va vous atteindre là-bas. Et je viens vous annoncer que même si vous venez, vous écoutez pour la première fois, la miséricorde, le pardon et l'amour, la grâce de Dieu va vous parvenir maintenant au nom de Jésus. Alors, comme nous le faisons normalement, nous avons prié et après j'ai dit au nom de Jésus, nous prions. Et les gens ont donné un bon Amen. Tout d'un coup, comme les autres donnaient les témoignages, cette femme coréenne qui était derrière sur la civière, aucun surveillant n'est là-bas, personne ne l'a touchée, la puissance est descendue du ciel et l'a touchée, elle s'est levée, elle a fait des pas, elle a marché et elle est venue devant, elle pleurait et elle disait, comment est-ce que Dieu peut me guérir? Je n'ai jamais mis pied à l'église, je n'ai jamais invoqué le nom de Jésus. Pour la première fois, la puissance de Christ est venue sur moi et me voici. Elle était totalement guérie. Ce même Dieu qui l'a fait en ce moment a pardonné ses péchés, l'ayant affranchi et apporté le réveil et le renouvellement, la guérison, la délivrance dans sa vie. Cette puissance est là ce soir. Il va te guérir, il va te délivrer, il va pardonner tous tes péchés. La grâce de Dieu viendra dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Chers amis, comprenez que quand les nuages sont pleins, cela annonce la pluie. Quand le maïs est mûr, eh bien, on est appelé
à moissonner. De la même manière, il y a des temps et des saisons déterminés dans nos vies et les moments de nos visitations divines. Dieu lui-même fixe les jours de notre visitation par sa grâce et sa miséricorde afin qu'il puisse vous élever comme témoin de son amour éternel. Je veux maintenant que vous écoutiez des personnes comme vous et moi qui ont fait l'expérience de cette visitation de la puissance divine, de la touche de Dieu. Soyez-en sûrs, chers amis, que c'est maintenant votre tour. On m'avait diagnostiqué d'un cancer de la prostate. À la fin, je suis allé à l'hôpital. J'ai commencé le traitement. Et tout s'est déroulé et cela apportait la honte des problèmes dans ma vie. Le cancer de la prostate est l'un des cancers les plus dangereux. De l'âge de 40 ans, 45 ans, la plupart des hommes connaissent ce problème. Et si rien ne se produit, la personne va développer des symptômes. L'urine qui passe toute seule sur le corps. Je suis un chauffeur. Quand je conduis, des fois, je pisse sur moi-même. Et cela a apporté de la honte et le déshonneur dans ma vie. Et à la fin, j'ai appris que le pasteur Koumoui venait à Enugu pour la touche divine. J'étais venu et je croyais que cette fois-ci, Dieu allait le faire pour moi. Après la prédication, il a dit alors, là où vous avez le problème, mettez la main là-bas. Et quand il a prié, par la grâce de Dieu, tout est terminé. Je suis retourné à l'hôpital, ils m'ont examiné, ils ont dit qu'il n'y a plus de cancer de la prostate. Et c'est moi. Vous me voyez maintenant, un grand-papa, et je jouis de ma vie maintenant, si merveilleuse. Merci, papa, pour cette grande opportunité. Je suis tellement contente de faire partie de ces vies qui ont été touchées par la croisade mondiale. On m'avait diagnostiqué de problèmes ovariens. Et j'avais des douleurs aiguës. C'était vraiment si compliqué. Et ces douleurs ont perduré depuis 4 ans. Déborah est ma fille et on s'est promené d'hôpital en hôpital. Et elle a souffert de ça depuis 4 ans. Et pendant qu'elle est à l'école, parfois c'est difficile, des douleurs partout. J'ai participé à la croisade mondiale, la délivrance surnaturelle. Et papa nous montrait beaucoup de témoignages de personnes qui ont été malades, qui ont des problèmes qui dépassaient même pour moi. Et j'ai cru que c'était pour moi. Il a dit, tu seras le prochain. J'ai cru, j'ai reçu. Et le mardi, j'ai reçu parfaitement. Quand nous sommes allés faire le contrôle, les docteurs ont dit qu'il ne peut plus croire. C'est-à-dire que ça dépassait l'entendement médical. Nous leur avons dit, et quand ils ont examiné, ils disent qu'il n'y a plus rien. En réalité, c'est un miracle. Je vais bien, je suis en bonne santé. Merci, papa. Je crois qu'en ce moment même, ici même, vous pouvez avoir une visitation de la puissance de Dieu. Dieu est capable de vous toucher partout où vous êtes présentement et partout où vous nous suivez. Le pasteur Koumoui vient maintenant avec l'offre gratuite de la grâce de Dieu et une prière pour tous vos besoins. Père, ce soir, nous te remercions. Nous te remercions parce que tu as envoyé Jésus-Christ
pour être le sauveur du monde et le sauveur de tout citoyen dans le monde qui croira au Seigneur Jésus-Christ. Comme ceux-ci ont indiqué et ont joint l'action, l'expression à leur foi, je prie, Seigneur, par ta grâce, dans ta miséricorde et dans ton amour, pardonne-les au nom de Jésus. Rends témoignage dans leur cœur par ton esprit que leurs péchés sont pardonnés. Seigneur, mets une confirmation définie dans leur cœur que tous les péchés qu'ils ont confessés, que tous les péchés qu'ils ont abandonnés, que tous ces péchés sont pardonnés et effacés au nom de Jésus. Et la grâce pour commencer une nouvelle vie leur soit accordée au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, que le châtiment du péché et le jugement qu'ils devraient subir balaient tout et qu'ils soient libres, libérés de leur péché, du jugement, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Levez cette main et imposez la deuxième main là où vous avez le défi, le problème. Et comme vous croyez, le Seigneur va honorer votre foi personnelle. Est-ce que vous êtes prêts? Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour l'assurance que nous avons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tout ce qu'il a fait, c'est dans ce nom, c'est dans sa parole. J'envoie ta parole, ta puissance et ta parole de guérison sur chacun maintenant. Touche-les, guéris-les au nom de Jésus. Par tes maîtrisures, nous sommes guéris. Et tu envoies la parole et tu les guéris tous. Et tu ôtes l'infimité, la maladie de leur corps. Comme ta parole entre, je prie que ta parole qui parvient à tout le monde maintenant apporte la guérison, apporte la délivrance, apporte les signes et les prodiges et apporte les jougs qui seront brisés de toutes les vies au nom de Jésus. Ouvre ses yeux aveugles, que ses pieds faibles, paralysés se lèvent pour marcher au nom de Jésus. Seigneur, que ces os cassés, brisés, soient joints, rends-leur fort par ta parole, par ta puissance au nom de Jésus. Cancer disparaît, tuberculose disparaît, maladie incurable disparaît au nom de Jésus. Perte de sang dessèche maintenant au nom de Jésus. Tous ceux qui sont ici, tous ceux qui sont là-bas, tous ceux qui sont partout, j'envoie sa puissance dans sa parole, dans votre vie maintenant. Et comme la parole vous parvient, et vous l'acceptez, vous l'embrassez, vous croyez à cette parole, la guérison vient au nom de Jésus. Seigneur, envoie les signes et les prodiges. Manifeste ta puissance. Manifeste la délivrance. En ce moment même, au nom de Jésus, nous te remercions parce que nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Tu l'as eu. Je l'ai eu. Alors tu dois joindre l'expression à ta foi et tout ce que tu n'arrivais pas à faire avant, fais-le maintenant sur la base de cette foi personnelle. Ton miracle est déjà là. Vous nous avez suivis chez vous et sans aucun doute, nous sommes convaincus
que vous avez été touchés par la puissance de Dieu. Pour nos prochains épisodes, nous vous invitons à vous connecter sur nos plateformes et les réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis chez vous et que Dieu vous bénisse.